se retrouve pour la suite de cette carrière avec le RC Lens dans le Nord. Vous voyez, les 3 premières journées, on a commencé par une victoire et on a fait 2 défaites d'affilée. C'était pas très bien. Et cette fois-ci, on devait se concentrer sur nos 3 prochains matchs, à savoir l'Olympique Lyonnais à domicile, le Stade Rennais à l'extérieur et enfin l'OGC Nice. On allait les recevoir et je retouchais un petit peu la tactique. En effet, mes défenseurs étaient trop hauts et je voulais qu'ils jouent un peu plus bas de manière intermédiaire et je les mettais à 50. Entre-temps, j'assistais avant le match contre l'Olympique Lyonnais à un match de l'équipe jeune. Comme vous allez voir, on va perdre malheureusement au tir au but, mais on va assister à un très beau but de Nielsen, un jeune du centre de formation qui est venu de la Norvège et qu'on va former, qu'on va essayer de monter pour le monter en équipe 1 et pourquoi pas après les revendre avec plus-value. Mais pour le moment, vous verrez, Nantes a égalisé. Ensuite, ils nous ont battus au pénalty. C'était un match assez serré. Sincèrement, c'était pas comme le premier match où, je sais plus, il me semble que c'est les Stades de Reims qui nous avaient totalement dérouillés. Mais cette fois-ci, on avait plutôt bien joué. On a perdu au pénalty. Voilà. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, je compte sur mon centre de formation pour les années à venir. Et comme vous voyez, avant d'affronter l'Olympique Lyonnais, je recevais de la part de mon recruteur du centre de formation un petit rapport sur les Norvégiens, car je l'avais envoyé en Norvège, et j'en recrutais 3, qui avaient l'air plutôt intéressants. Ils avaient un certain jeune âge et des bonnes statistiques pour leur âge, et comme vous le voyez, j'étudiais un petit peu avec mes assistants l'Olympique Lyonnais pour voir comment ils jouent, et pourquoi pas les contrer et les battre à domicile. Et oui les amis, on se retrouve pour ce match au Stade Bollaert. Comme vous entendez, les supporters sont déjà chauffés à blanc. Ils espèrent qu'une seule chose, nous voir gagner. Et pour les supporters, je disais à mes joueurs qu'il fallait gagner, qu'il fallait commencer à passer la deuxième, engranger des points et surtout ne pas en perdre à domicile. On a fait un faux pas lors de la journée précédente. On a perdu à domicile, mais ce n'est pas grave. Maintenant, il faut se concentrer, il faut rester focus sur notre objectif et essayer de terminer dans les 3 premiers afin d'aller la saison prochaine en Champions League. Allez, on est au début de match, à la 5e minute de jeu, comme vous l'entendez, les supporters sont chauds, il faut le faire pour eux. Et malheureusement, c'est les Lyonnais qui vont s'illustrer en premier. Oh, la frappe incroyable, magnifique. Elle passe tout juste à côté de nos cages, on a énormément de chance. 23e minute, on s'observe un petit peu avec l'Olympique Lyonnais, on se craint surtout, on n'a pas envie de perdre ce match. Belle interception de Sotoka qui se trouve sur la ligne de passe, il passe à Enzola qui se retrouve tout seul. Allez mon petit, marque. Et oui, c'est incroyable, frappe croisée, ça rentre à 0. On mène à la 24e minute à domicile 1-0. Allez, il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe de Lyon, qui est une très belle équipe, qui a de très beaux joueurs sur chaque ligne. Et pour l'instant, on mène 1-0, on est à la 29e minute. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh là là, Brice Samba, quel arrêt, quelle parade magnifique. Heureusement, il est là pour nous sauver. Et attention, corner à suivre, on est à la 48e minute de jeu. Il me semble qu'ils ont dans le jeu de la première période. Oh là là, et les Lyonnais qui se sont procurés quelques petites occasions. Et on mène 1-0 grâce à cette belle interception de Sotoka. J'avais demandé à mes joueurs de jouer serré 2, essayer de couper ligne de passe, de les presser. Et ça a marché avec cette passe pour Enzola. Et Enzola, cette fois-ci, qui n'a pas raté. Et je félicite mes joueurs, car ils continuent comme ça en seconde période.
...55e minute, on est déjà revenu des vestiaires, on s'observe un petit peu avec l'Olympique Lyonnais, on n'a eu qu'une vraie occasion, on va dire ça comme ça, on a marqué dessus, et voilà, c'est le réalisme, c'est comme ça, c'est le football, on va essayer de bien défendre, là, il faut pas se jeter, attention, Silva qui a été transformé en Olympique Lyonnais, et c'est encore l'arrêt du capitaine, Brice Samba, quel capitaine, quel joueur extraordinaire, et mes joueurs qui relancent mal, mais heureusement que le milieu de terrain, Frankowski qui récupère, allez, Thomasson, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'espère qu'il va pas la perdre. Frankowski, voilà, on écarte tout doucement, on construit, en partant de derrière. Allez, Danso. Oh non, Danso qui l'a raté, il a fait n'importe quoi. Mikotadze pour Silva. Silva, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là 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 là. Et encore une fois, Brice Samba, capitaine Brice, heureusement qu'il est là. Et j'effectue quelques changements car je sens que mon équipe est fatiguée. Il est sur le point de craquer. L'Olympique Lyonnais se procure largement de plus belles occasions que nous. À vrai dire, on n'a vraiment eu que l'occasion du but. Et on a marqué dessus, on est vraiment très réaliste. 90e minute, encore Silva qui va se présenter devant Brice Samba. Et Brice Samba encore une fois qui l'arrête. Mais quel gardien! Allez, corner à la dernière minute de jeu. Faut surtout bien défendre. Et l'Olympique Lyonnais qui rate. Et je pense que ça va être la fin du match. On est à la 92e minute. Voilà, Brice il va reprendre le ballon. J'espère qu'il va la dégager loin. J'espère qu'il ne va pas faire de petites passes parce qu'à la fin, là, on était vraiment aux abois défensivement parlant. L'arbitre qui a le sifflet dans la bouche. Et allez, siffle la fin. Et c'est la fin. Voilà, 1-0 au forceps. On n'a eu qu'une seule occasion. Très réaliste. Et on gagne. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas tout le temps. On va pas tout le temps être brillant. On va pas tout le temps être magnifique et beau à regarder. Mais quand on a une occasion, il faut tuer, il faut être des bons tueurs. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Surtout qu'à l'interception pour la passe Enzola. Et on gagne 1-0 au forceps. Très belle victoire. En conférence de presse, bien sûr, les journalistes nous disaient qu'on n'avait pas très bien joué, que l'Olympique Lyonnais méritait peut-être de gagner ce match. Mais bon, le football, c'est le football. J'avoue que pour les spectateurs, le spectacle n'était pas forcément au rendez-vous, mais que voulez-vous? Les dirigeants, les supporters me demandent de gagner des matchs, me demandent d'être haut dans le classement. Et c'est ce qu'il faut faire. Parfois, il faut jouer dos rond. Parfois, on jouera bien, on gagnera avec un large score. Mais parfois, on gagnera avec des 1-0 comme ça. Et ça nous va, du moment qu'on empoche les 3 points. Et comme vous le voyez, les amis, pour cette 5e journée de championnat, déjà c'est incroyable, comment ça passe vite. On va se rendre à Rennes, en Bretagne. Rennes qui est une très belle équipe, elle a des très bons joueurs. Bon, ils se sont fait un peu dépouiller ce mercato d'été, mais ça reste une très belle équipe, mais ils sont très mal classés. Donc je disais à mes joueurs avant le match, bien sûr je conduisais la même tactique, la même équipe, et je leur disais qu'il fallait tout faire pour leur enfoncer la tête sous l'eau, marquer très vite, et après se contenter de défendre et partir qu'en contre-attaque. J'espère qu'on fera un meilleur match que contre l'Olympique Lyonnais. Douzième minute de jeu, les Rennais ne nous attaquent pas très bien, on défend bien, allez c'est bien, on récupère le ballon, Fulgini qui récupère la balle, allez il a 2 propositions, de Sotoka, magnifique, la passe pour Enzola, c'est extraordinaire, il est pas en jeu j'espère, oui il est pas en jeu, et ça nous fait déjà 1-0, Enzola on a travaillé son efficacité à l'entraînement après ces matchs, il avait raté une multitude d'occasions, et le voilà qui lors des 2 derniers matchs nous colle 2 buts incroyables, et on mène déjà 1-0 avant la 15e minute de jeu.
Allez, on est à la 16e minute de jeu, juste après le but. Il faut surtout bien défendre, ne pas se prendre le but. Et quelle passe incroyable pour les Rennais là-bas à droite. Ludovic Blast. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'homme de la situation, c'est l'homme, le capitaine du Nord, ne cherchez pas, le roi du Nord il est là, c'est Brice Samba, il est extraordinaire, attention, ça se passe pour Enzola qui va se présenter devant le gardien, oh là là là, il tire dessus, mauvaise frappe, le défenseur était revenu, il faut l'avouer, mais ça nous fait toujours un 0, allez, il faut résister, l'arbitre qui a le sifflet dans la bouche, et voilà, on repart à 1-0 pour cette fin de première période dans le vestiaire, et j'explique à mes joueurs qu'il fallait s'appliquer à bien défendre, bien relancer, et qu'on aura forcément des contre-attaques contre Rennes, car ils vont s'ouvrir et il y aura des espaces. 67e minute de jeu, on défend plutôt bien, Rennes n'a pas trop de solutions, et comme j'avais dit à mes joueurs d'être patient, on va procéder en contre-attaque avec Sotoka, Fulgini pour Sotoka pour Enzola, Enzola qui va se représenter devant le gardien, il tire et c'est dévié, oh là 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 là, quelle occasion, et là je suis obligé de faire quelques changements, parce que je sens que mes joueurs se fatiguent, on enchaîne bientôt les matchs, on enchaîne toutes les semaines au moins un match, et il faut quand même faire en sorte que tout le monde soit concerné. Allez, on est à la 83e minute. Les Rennais, qu'est-ce qu'ils nous préparent avec Amine Gouiri qui s'infiltre là-bas avec Ludovic Blas dans la surface. Il est dangereux et encore. Et magnifique Brice Samba, quel gardien. Il est là, capitaine. Bah oui, les joueurs le félicitent, il le mérite. Quel gardien exceptionnel. 92e minute, on a très bien défendu lors de cette deuxième période. Attention à pas se prendre le but tout à la fin de match. Allez, dégagez là, faites pas n'importe quoi. Et voilà. Et quelle victoire incroyable, encore 1-0. Cette fois-ci, on a eu largement plus d'occasions que l'Olympique Lyonnais. On a été plus séduisant dans le jeu. On a été très solide défensivement parlant. Et voilà, tout naturellement, je pense que quand même, on a très bien joué. On a fait ce qu'il fallait défensivement, offensivement, on a marqué, on a eu des occasions. Et on repart encore une fois avec les 3 points. Et dans le vestiaire, bien sûr, je félicitais mes joueurs et je leur donnais une journée de repos supplémentaire. C'est très facile d'aller en conférence de presse après une victoire. Et voilà, devant les journalistes, j'arrivais, j'expliquais que j'étais heureux de cette victoire. Et encore des 3 points. Là, lors des 2 derniers matchs, on a quand même pris 6 points. Très bon pour la confiance. Surtout que lors de la prochaine journée, c'est-à-dire la 6e journée, on allait recevoir la redoutable équipe de l'OGC Nice, qui a fait un gros recrutement. D'ailleurs, ils ont l'ancien entraîneur du RC Lens. Et on va voir si ça va donner un beau match. Pour ce match-là, les dirigeants me notifiaient que j'avais besoin de partir en conférence de presse d'avant-match. Ça n'arrivait pas souvent depuis le début de la saison, mais bon, l'OGC Nice était une grosse équipe. Il fallait remporter ce match parce qu'ils avaient déjà une très belle équipe. Chaque poste était vraiment bien pourvu, des bons techniciens, des bons joueurs. Je faisais tout simplement une félicitation de Nice et de ce début de saison qu'ils faisaient parce qu'ils faisaient vraiment un bon début de saison. On les craignait bien sûr, mais on avait peur de personne, car à l'entraînement on avait travaillé pour les battre. En plus, on allait aller là, on allait avoir l'avantage du 12e homme, car on jouait à domicile. Allez les gars, l'ambiance est chaude. Aujourd'hui, il faut combattre le GC Nice. Maintenant, on va prouver au championnat de France qu'on est là et qu'il faudra compter sur nous cette saison. Ils viennent avec la tête haute, ils croient, ils vont faire un beau résultat au Stade Bollard. Mais c'est rien du tout. Ici, c'est chez nous. Et on va les torcher, on va leur montrer.
Je sentais mes joueurs surmotivés pour ce match. En plus, on avait vraiment pris beaucoup plus de confiance grâce à nos 2 dernières victoires. Et regardez comment mes joueurs pressaient, c'était magnifique à voir. On est maintenant à la 10e minute de jeu. Les Niçois qui se montent entreprenants avec des belles petites passes, ils enchaînent, il faut faire vraiment attention. Chaud là-bas à côté droit, il est venu de la Real Sociedad, il a signé à Nice. Quel beau transfert, sincèrement, quel beau joueur. Il s'affiche dans la surface. Et non, c'est Brice Samba qui récupère derrière Danso avec Grady. Magnifique, quel arrêt. Mais je vous ai dit, Brice Samba, c'est vraiment l'âme de cette équipe. Brice Samba, Sotoka, les 2 âmes que je ne vendrai pas parce que sincèrement, ils sont très bons. Et maintenant, on retrouve Sotoka qui passe à Frankowski. Frankowski va s'infiltrer là-bas côté droit. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va peut-être nous faire une passe en retrait. On n'a pas vraiment eu d'occasion lors de cette première mi-temps. On a un peu dormi. 47e minute juste avant la fin de la première période. Et non, pas grand-chose comme je vous ai dit. Voilà. Les Niçois n'ont pas eu beaucoup d'occasions. On n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Il faut quand même se réveiller, passer la 2e, la 3e peut-être, et la 4e et la 5e. Et essayer de mettre ses buts contre Nice. Parce que sincèrement, là, on roupille un petit peu. « 55e minute, toujours 0-0, le match, la première mi-temps était sur un faux rythme, il faut dire la vérité, et cette 2e période débute de la même manière, mais attention, Sotoka qui a la balle, il passe à Enzola qui s'appuie sur lui, magnifique, Sotoka dans la surface, il reprend, demi-volée, et ça nous fait un 0, 58e minute, voilà la surprise générale, notre vraie première occasion du match, et on réussit à plier l'OGC Nice, à mener un 0. 72e minute, voilà, on sent l'OGC Nice, voilà, la tête dans l'eau quand même, parce que ce but est venu un peu par surprise et derrière on les a un peu déstabilisés. Ils ont essayé de nous pousser, il faut dire la vérité, mais là on est à la 74e minute, mon équipe qui est construite, on sent qu'il y a des espaces, on sent qu'il y a des trous. Sotoka pour Enzola, Enzola qui va se représenter devant le gardien, tout seul, plein de jeu de pied, ça nous fait 2-0, 75e minute. Je pense qu'on les a cloués, les Niçois sont au fond du trou et on mène 2-0, c'était vraiment mérité. « 80e minute, les Niçois qui essayent de nous attaquer, belle récupération défensive, les Arouri que j'ai fait rentrer lors de cette 2e période. Allez, magnifique pour Sotoka, Sotoka qui va se présenter. Oh là là là, incroyable, 3-0, et oui c'est le festival des buts aujourd'hui. Magnifique, 82e minute je pense, qu'on a creusé le trou, on a enterré l'OGC Nice, on a refermé le trou, incroyable, 3-0, vraiment mérité. L'arbitre qui va siffler la fin du match et voilà, quelle victoire, 3-0. Première mi-temps un peu timide, en même temps Nice l'était aussi. Et en 2e période, voilà, on a déroulé. Quel gros match de mon équipe, je les félicitais. Et pour cette fois-ci, j'allais leur donner 2 jours de repos. Et oui, que voulez-vous que je dise aux journalistes? Voilà, on gagne 3-0. Sincèrement, de manière très séduisante. Première période, c'est vrai qu'on dormait un petit peu, mais ni souci. Et en 2e mi-temps, voilà, on a accéléré après le premier but. On a senti qu'il y avait des espaces de partout. J'ai fait quelques changements et voilà. Sotoka, Enzola, qu'est-ce que vous voulez? La paire d'attaquants incroyable de Ligue 1 qui cloue l'OGC Nice, tout simplement. Voilà. Les amis, on a vu 3 matchs, 3 victoires. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. C'était Dads. À la prochaine.